Peuple congolais, Mbochebeno, Mbotenabino Nyosoto, à tous mes amis, soyez salués. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai 2026 et j'imagine que vous êtes nombreux à avoir aperçu ce flyer qui tourne depuis plus d'un mois sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et même sur WhatsApp. Moi, j'en ai partagé à tous mes contacts. Et aussi, le samedi dernier, notre frère Roland Nitou, des indignés du 242, ainsi que notre jeune fils Chris Mwichi, le nouveau coordonnateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol France, sont passés chez Christian Perrin pour nous parler des détails concernant ce rassemblement. Donc, il s'agit d'un sit-in prévu pour ce vendredi 8 mai à partir de 10 h à la CPI pour dénoncer tous les crimes commis par la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, présidée par le général Serge Oboa, un soldat de Sassou Nguesso. Ils ont commis des crimes depuis le mois de mai 2025. Jusqu'à présent, je vous dis que ça continue. Il y a de nombreux jeunes qui sont portés disparus. Les parents se plaignent. Ils ont exécuté des jeunes aux yeux et au su de tout le monde. On a laissé les corps traîner dans les rues pendant plus de 24 heures avec une interdiction aux parents de prendre les corps et les mettre à la morgue. Donc nous n'inventons rien. C'est ce qui s'est passé en République du Congo de mai 2025 jusqu'à présent. Donc ce sont des crimes qui méritent d'être dénoncés. C'est vrai que c'est deux associations qui ont eu l'initiative, mais nous autres là aussi, nous jugeons que c'est une cause qui nous concerne tous. Voilà pourquoi nous soutenons. De la même manière, Serge Boa disait, lorsque les mamans sont sorties à Brazzaville pour manifester parce que les enfants sont portés disparus, il y a des enfants qui ont été exécutés devant leur famille, les mamans sont sorties pour dénoncer. Serge Oboa a interdit ça. Il a dit qu'il ne veut pas voir des gens manifester. Si les gens doivent revendiquer, ils doivent revendiquer chez eux dans le silence. Ils doivent pleurer chez eux à la maison. Ils seront sans état d'âme si on surprenait des gens marcher pour cette cause. Monsieur Serge Oboa, nous aussi à notre tour, nous serons sans état d'âme. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y aura le sit-in, mais le vrai travail sera fait par des avocats. Le dossier sera déposé en amont et appuyé par des avocats jusqu'au bout. Mes très chers compatriotes, le déplacement, nous allons le faire jusqu'à La Haye. Mais pour le faire, vous savez très bien qu'on ne va pas marcher à pied. Mbongwe Bima, le nerf de la guerre. On va louer des bus. Il faut mettre du carburant. Il faut payer les péages. Il faut manger un morceau de pain. Là, je viens m'adresser surtout à ces compatriotes-là qui se comportent souvent comme des spectateurs. C'est comme si ma Kamboya Congo était à la Kabangote. Et on est étonné d'avoir un brigand à la tête de notre pays qui est arrivé au pouvoir en 1979, mais en plus de 40 ans de règne, qui n'a pas été capable de donner de l'eau potable aux Congolais. Et il y a des gens qui l'applaudissent, alors que ce n'est pas normal. Et je ne sais pas, nous Congolais, moi je pense et je suis persuadé qu'il faut une thérapie nationale. Voilà, parce que ça ne va pas. Quand je vois certains soutenir encore Sassou Nguesso, je me dis, les psychiatres auront du boulot après Sassou dans notre pays. Voilà. Donc, en tout cas, vous là, qui êtes assis à la maison, vous passez votre temps à venir critiquer, à liker, à commenter, à corriger même mes fautes. C'est de vous qu'on a besoin. Voilà. Eza likambo ya ba indignité ou ya ras-le-bol te. Eza likambo ya congolais nyoso o aza na motema
Ayebi ndenge ba jeune na biso ba koufi. Nous, on a reçu de nombreuses plaintes tous les jours avec des preuves. On a rajouté dans le dossier. Je vous dis que c'est dur. On a mené une guerre communicationnelle. On a gagné cette bataille-là. On a réussi aujourd'hui à prouver au monde entier que la République du Congo, aujourd'hui, est un État voyou avec Sassou Nguesso, que le régime de Sassou Nguesso fonctionne comme une mafia. Voilà, Sassou Nguesso n'a jamais été élu par notre peuple. Il se maintient au pouvoir par la force des armes, et c'est parce qu'il a le soutien de la France et d'autres puissances occidentales. Donc, peuple congolais, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il parte un jour? On doit faire ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. On a fait des conférences, on fait tous les jours des conférences, tous les jours des rencontres, on fait des vidéos, on dénonce, on parle, tout le français de la Sorbonne là est sorti. Mon petit français là, tous les jours dans les vidéos est sorti. Même ceux qui viennent critiquer là, on continue. La bataille communicationnelle, nous l'avons gagnée. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire plus ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. On n'a jamais été à la CPI et ça va être une première. Mais comme vous-même vous le savez, la diaspora congolaise, on est tellement bien organisé, on n'a pas de caisse. Qui va sortir l'argent? On a tous des difficultés aujourd'hui. La vie est compliquée ici en France. On fait comment? Si nous sommes 100 ou 300 personnes à faire comme mon frère Mexan, on va organiser une belle manifestation et les avocats seront payés. Voilà. Donc, nazo senga, mbongwe bima. Bino ba frère obolunga ko draguer que maman grâce na o, je suis chef d'entreprise. La sanga qui chef d'entreprise na yo. Bimi sa carte bleue. Au mon enveloppe. Je sors là, je suis allé rencontrer mon frère Mexan. Je l'ai appelé samedi, j'ai dit il y a la manifestation pour le 8 mai. Tous on a besoin d'un mbongo pour nous foutre ba bus. Ba bus. Toko foutre on ndengeni na mbongo nani, na carte bleue à nani. Il m'a dit maman grâce, on se voit lundi après le boulot. Mon frère Mexan, tika na sala ki atala kuna yo. Voilà. Mon mi bal est valable. Il y a deux autres frères qui ne veulent pas que je cite leur nom qui ont donné aussi 100 euros, 100 euros. Donc, on a aujourd'hui 300 euros. Et vous, les autres, là, qui chef d'entreprise dans un cas de combo, hein? Même ceux qui te disent que les réseaux sociaux passent à Sony, diaspora Nabiso, elle est ce qu'elle est. Mais il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Voilà. Moi qui suis panafricaine, pendant 10 ans, on a accompagné les Ivoiriens. Lorsque le président Laurent Gbagbo était à La Haye, à la prison de La Haye, les Ivoiriens partaient chaque mois, pas chaque mois, mais vraiment dans un intervalle encore très rapproché. Donc, ça te donne même envie à toi, le leader, de te sacrifier pour ce peuple-là. Il y a 2 semaines, j'ai accompagné encore la diaspora ivoirienne. C'était pour la présentation du livre de la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. Mais il fallait voir les bus. Les bus, ils ont loué les bus de 60 places. Les bus sont partis de partout, de France, de Belgique, de l'Allemagne, de Suisse, de l'Italie. Même toi, le leader, quand tu vois ça, franchement, tu te dis, mon sacrifice n'a pas été vain. Mais nous, les Congolais, comment nous soutenons nos leaders? Comment nous les soutenons? Est-ce que nous donnons envie aujourd'hui à un Congolais de se sacrifier pour libérer notre pays? Non. Nous, les Congolais, tolinga akaka intérêt. Nous aimons quand le leader a le vent en poupe. Ceux qui mbongo ezali, tokolandaye, toko soutenir, kosala ki atalaku. Mais dépenser pour la lutte, comme me disait un frère un jour, il y a quelques années, maman grâce, on ne vient pas dans la lutte pour dépenser, on vient dans la lutte pour gagner. Donc vous comprenez dans quel côté de la lutte il est. Hein? Congolais alingi kaka intérêt, tango mbongo ezalaka, mais dépenser pour la lutte alingi te. Mes frères, changeons ça. Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Si nous devons faire tomber Sassou un jour, donc j'espère que tu yokani. Vendredi, le sit-in c'est de 10h à 15h. Ouais, la voiture nae, tokokuta na biso nyoso tokuna. Bon, bah, na voiture il y aura des bus. Mais ma bus, wana, photo louango, photo tia ba carburant. Donc,